Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. Un suceau de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut les Québécois, bienvenue au House Québécois Podcast, épisode numéro 47. Salut mon Vince, comment ça va? Hey, bon matin, bon midi, bonsoir. Ça va bien, toi? Ça va bien. Hey, on a-tu des drôles de matchs préparatoires pareils cette année? C'est spécial. C'est rendu que tout le monde chiale sa ligue. Il y a soit de l'action, soit pas d'action, soit des blessés, soit pas grand-chose qui se passe. Fait que, ouais, on va essayer de décortiquer un petit peu quand même les matchs weird de cette saison là, pour le prix de saison parce que, pour vrai, c'est la première fois que je vois ça, autant de genre chaos, là, littéralement, Ouais, genre c'est n'importe quoi, tout revole partout, il y a des jambes cassées, il y a des pieds cassés, Il y en a-tu pas des blessés cette année? Ça n'a aucun sens. Ah, sérieux, Il y en a la beaucoup, ligue, là, là. il faut qu'ils se penchent là-dessus parce que, crème, si tes superstars sortent de même, là, Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bad luck, tu sais, mettons Dowdy, là, je pense que c'est pas mal lui-même qui s'est caliqué dans la bande, Ouais. mais comme, Mais tu sais, il il y a beaucoup de contacts intenses. Ben, il y a beaucoup de gros noms qui sont sortis en pré-saison. Là. Kachuk, Panarin, Dowdy, tu l'as dit, là, Elaney, Rainbacker, ça va vite. Là. Ouais, c'est ça. La liste va vite. Là. C'est ça. Fait que c'est quand même un sujet que la Ligue va se pencher là-dessus. Là, on a entendu des rumeurs qu'ils voudraient peut-être passer à 84 matchs. Ouais, puis ils mettent juste 4 matchs préparatoires. Ouais. Je sais qu'ils vont parler de ça au mois de janvier, qu'ils disaient. Là. Mais moi, je trouve ça drôle. Là. Tu sais, changer le nombre de matchs, je trouve que ça va affecter les statistiques quand même En dans saison. dans la saison. En Fait que là, tu sais, saison, tous les autres anciens records, ça tombe un petit peu comme ouais, mais il y a quand même 2 games de plus. ça Il y en a qui dépend- vont dire que c'est pas grand-chose, Ça mais. dépend comment ils balancent ça. Je sais pas s'ils vont faire 2 games de plus dans la même conférence ou dans Non, c'est les 2 autres, games de là, plus partout. c'est Là. ça. Tu tombes de 82 à 84 C'est ça. games. Là. Fait que, tu sais, c'est. Je sais pas, tu sais. sais Tant pas qu'à moi, c'est plus le format des matchs Ouais. pré-saison qui doit changer. Là. C'est Ouais, il plus la devrait réglementation. Puis Ouais, ils tout, là. devraient plus mettre des règlements, genre, toutes des jeunes. Parce que tu Toutes sais, des tu veux jeunes. les voir patiner, ces gens-là, là, tu sais, comme les jeunes joueurs, tu veux les voir puis après ça, tu veux que tes vétérans, même s'ils se donnent à, mettons, 50%, Tu veux qu'ils se réchauffent. tu veux qu'ils là. se réchauffent, tu veux Ah qu'ils te ouais. mettent dans le bain. Tu sais, un power play, là, quand tu as un power play puis que tu as tous tes effectifs, là, au moins tu peux jouer contre des vrais joueurs. Là, c'est rare qu'ils pratiquent ça en pratique, le power play, avec des vraies formations de désavantages numériques qui bloquent les lancers en pratique. Là, c'est pas mal rare, moi, te dire. Ouais, c'est vrai. Fait que bref, ça va être un sujet, je pense on va voir passer dans les prochaines semaines, peut-être au courant de la saison, là, voir aux réunions des gouverneurs. J'ai bien hâte de voir. Fait que ouais, on pourrait décortiquer le match numéro 5 des matchs préparatoires du Canadien, dans le fond, contre Ottawa. Eh oui. Fait que les Les sénateurs, deux derniers contre sénateurs qui ont l'air quand même tough, pareil, cette année, comparé aux années passées. Là. C'est drôle, on dirait que tous les clubs là, qu'on a affrontés, ils ont copycat littéralement les Panthers de la Floride. Là, genre. Ouais. Hey, on joue comme les Panthers, ils ont gagné la coupe. Puis l'année passée, c'était quoi? Ah, c'était d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est juste année après année, c'est du copier-coller. Fait que, tu sais, on a eu un match quand même assez mouvementé contre Ottawa, mon Vince. Ça a brassé. C'est le cas de le dire, comme au début, tu as dit, c'était le chaos. C'était le chaos total. C'était là. le chaos. Puis, tu sais, les sénateurs qui forment un club quand même, tu sais, assez. Ils commencent à être expérimentés, les jeunes là-bas. Ils ont du talent, ils ont du chien, tu sais. Mené par le jeune Kachuk qui était tout feu, tout flamme dans ce match-là. On va en parler pourquoi. Fait qu'on pourrait commencer avec le sommaire de cette game-là. Donc, Jake Evans qui marque lors de cette première période-là. Sans assist, littéralement. Donc, on a deuxième période, on a Kirby Dach qui a marqué un but assez spécial, là, je te dirais, après avoir reçu son coup à la tête un peu blindside de la part de Ridley Gregg. Qu'est-ce que tu as pensé de cette hit-là, toi? T'as-tu aimé ça? Non. Il n'y a pas un fan de Montréal qui a aimé ça, je pense. Là. Un coup blindside de même en pré-saison. Là. Tu te demandes en Christ à quoi Craig y pensait. Ouais, je trouvais que Dak est tombé un peu comme une feuille. Là. Il est tombé vraiment comme Ah! Ouais, peut-être qu'il voulait pogner une pénalité. Il voulait essayer de faire pogner une pénalité à l'autre là-dessus en même temps. Là, mais... Ouais, peut-être. Puis crime, mais il n'y en a même pas eu. Non, même pas. Fait que même pas assez bon acteur pour pogner un 2. Ouais. Ben, c'est pas grave, c'est fait de justice. Écoute, Ouais, fait que on va en parler un petit peu plus tard. Mais ouais, durant le match, Kirby qui marque un but un petit peu chanceux. Là, littéralement, chanceux, ça a dévié bing-bang un peu partout. Puis ça la rentre patte entre du les goaler. jambes. Ouais. C'était spécial. Mais quand même des passes de Luke Tuck et Armia là-dessus.
Ensuite, en avantage numérique, Michael Hamadio qui marque du côté des Sénateurs, passe de Yakemchuk, le jeune Yakemchuk qui ramasse des points lors des matchs pré-saison, qui paraît bien du côté des Sénateurs, et une passe de Adam Gaudette. Ensuite, ce même Gaudette qui marque en avantage numérique. Fait que c'était tout début en avantage numérique lors de ce match-là. Saint-Louis l'avait dit à la fin du match là, que, à son point de presse qu'il avait bien joué à 5 contre 5, puis c'est vraiment pas faux. Mais tu pognes les deux. Ça coûte cher. Les powerplay, les autres équipes, là, ils sont là pour marquer. Là, je veux dire, en saison, ça va être la même affaire. Là, mais puis là, tu n'as même pas les gros effectifs quasiment complets. Mais dans ce match-là, je pense que c'était quasiment une grosse formation des Sénateurs. Là. Nous autres, on était pas pire. On va en parler avec la formation. Fait que, ouais, Adam Gaudette qui marque passe de Chabot. Et ensuite, Ridley Gregg, le même fatigant, qui marque en avantage numérique encore, passe de Shane Pinto et Drake Batterson. Fait que c'est ça pour la deuxième période. Fait qu'on est à un compte de 2-3 à ce moment-là. Ensuite, troisième période, Carter Yakemchuk, comme je disais, le jeune Yakemchuk qui marque encore en avantage numérique. Et Drake Batterson passe également Josh Norris. Et Oliver Kapanen qui marque son premier du camp, dans le fond, un peu en milieu de troisième période. Passe de Joshua Roy et Joël Armia. Fait que ça a fait un match qui a terminé 4-3 de la part des Sénateurs qui ont gagné ce match-là assez intense. On a vu justement avant de finir dans cette période-là Ridley Gregg puis Dak qui voulait s'affronter un petit peu dans. Dak a mangé encore les gants en face de Ridley Gregg, puis là, il a dit hey, là, mon sacrement. Là, c'est assez. Puis, tu sais, c'était le fun parce que là, tu sais, il y avait eu des événements, là, tu sais, comme lui, il a pris son cas en main. Il a réglé son cas, mais on s'entend, tu sais, Jacky, là, qu'il a donné un peu la réplique au coup que Dak a reçu. Là, c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais quand on a vu la reprise de cette mise en échec-là, pour vrai, on a vu que. Man, là, c'est un esti d'acteur. Ah oui, c'est un esti d'acteur. Est-ce qu'il plonge, man, comme un. Jacky, il l'a manqué, là. Son épaule, il a pogné son gant, puis son gant, il a monté que son propre bâton à sa face. Ben, oui, il voulait l'accrocher pour lui dire hey, buddy, moi, je suis là, puis tu sais, ça joue physique à soir, puis t'es un superstar, check-toi, genre. Mais oui, il a à peine un peu, peut-être, effleuré à peine son. Mais. Il a à peine effleuré le gars, mais le gars, là il a mangé son propre bâton dans la face. Puis il a tombé comme une feuille et tout, en criant comme une princesse. Ouais, puis il restait à terre, puis tout, puis c'était le gros show, là, tu sais. Là. Mais il est reconnu pour ça. Kachuk a sauté tout de suite sur Jacky sans hésiter. Ouais, ça c'est un vrai, par exemple. Ah ouais, ça c'est un vrai de vrai. Si Jacky il est de même, en fait, mais on n'a pas d'autre. Ouais. On n'a personne de même, nous autres, ça qui est poche. Mais Kachuk, c'est un malade. Là. Lui, un moment donné, je l'ai vu, là, quand il se battait contre Shea Weber, quand Shea Weber était semi en shape encore. Là. Il se pognait avec Shea Weber dans le coin, puis Weber était tellement en sacrament. Là. Puis Kachuk, il était en crise après, puis man, les deux se sont battus, puis j'étais comme, OK, Kachuk, il pogne Weber, puis il n'y a personne qui pogne Weber. Kachuk s'en fout, là. Ah non, c'est ça. Il n'y a personne qui pognait Weber là, dans ce temps-là, là, puis lui, il était comme, hey, man, lui, il est fatiguant, je le pogne, man, puis non, ça, il a tenu son bout, là, tu sais, là. Ah ouais, c'est un vrai, il a du cœur au ventre, là, ce kid-là. Je peux pas croire qu'on n'a pas pogné ça à la place de KK. Ouais, je sais. Hey, imagine, on n'aurait pas eu les saisons weird qu'on a eues ces dernières années avec ça dans l'alignement. Non. Hein? Non, vraiment pas. Ça aurait été une stick d'autres games pour vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? It is what it is. Puis là, on a une belle avenir pareil. Là. Ouais, effectivement. On s'est rattrapé. Là. C'est juste que c'est ça. Ouais. C'est pas tout le temps un dérapéchage de feu. Ça affecte effectivement une grosse organisation. C'est intense pour une organisation. Là. Tu fais un mauvais choix. Là. On va voir, mettons, dans le cas de Ryan Backer, là, c'est 2 années perdues. On va en reparler, mais ouf. Fait que, tu sais, dans ce match-là, dans le fond, le match numéro 5, là, on avait une formation un peu incomplète. Là. On avait Dak, premier centre, avec Joshua Roy à gauche, Armia à droite. Tout ce trio-là, moi, sérieusement, j'ai pas vu grand-chose. J'ai eu quelques flashs de Dak, là, pas mal. Roy était Dak, correct. Là. Moi, sérieusement. Juste Dak qu'on voyait, puis Dak, on le voyait plus parce que ce game-là était plus mean. C'était pas. Ouais, c'est ça. Quand il est revenu de sa blessure, là, il était fâché. Il était fâché. C'est pour ça qu'on l'a vu, mais sinon, ce trio-là, on l'a pas tant vu tout court. Là. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, Armia, je pense que ça coule douce un peu là, dans l'ordre de ce camp-là. Il est quand même bien paru, puis tout, mais au début, là, mais c'est ça. Là, les vétérans s'effacent quand même assez bien. Là. Ouais. Roy, même affaire un peu. Là, il me laisse mon appétit. Il fait quelques belles passes, mais. Sans plus. Il y a vraiment le flash. Le flash n'est pas tout le temps là, puis la X-Factor non plus. Deuxième trio qu'on avait dans ce match-là, là, Evans au centre, Gallagher à droite et Heinemann à gauche. Fait que, un autre trio que
je te dirais qu'il n'a pas vraiment démontré grand-chose, à part Evans, qu'on voit pas mal patiner lors de ce camp-là. Sérieux, Evans a un excellent camp. Ouais, vraiment. Tu le vois qu'il est flashy, tu le vois qu'il est rapide. Sans être un excellent marqueur puis un excellent fabricant de jeu, c'est un bon joueur de hockey. Là. Il est bon 200 pieds. Puis, Evans, c'est le gars le plus constant dans le team, je pense. C'est un des plus constants. Il est sous-estimé au bout de le monde, le monde, ils veulent le shipper dehors puis rentrer un jeune, là, mais pourquoi? Il y a des croûtes à manger. C'est tout le temps en infériorité. Non, c'est ça, mais pas le problème? Il gagne des tu tasses pas un gars genre de même là, qui est aussi fiable, aussi bon des 200 à la patinoire. Là. Puis très sous-estimé comme joueur. Fait que, sans être exceptionnel, il a joué un bon match. Je trouve que c'est lui qui était le meilleur sur son trio là, avec Gallagher et Heinemann. Heinemann, dans ce match-là, il a montré quelques lancers, mais il nous a laissé sur notre appétit. J'ai l'impression que ce gars-là, il doit vraiment, vraiment donner beaucoup plus de mise en échec et être beaucoup plus visible physiquement, dans le fond, dans le match. Sinon, on a eu un trio formé de Dvorak comme troisième trio avec Kapanen à droite et ABB, Barré-Boulet, à gauche. Je trouve que ce trio-là, quand même, assez bien fait dans ce match-là, sans être non plus trop flashy. Là, Dvorak qui joue quand même du hockey assez stable, là, sans être vraiment écœurant. Kapanen qui est un petit peu moins bien paru, mais j'ai beaucoup aimé les flashs de Barré-Boulet. Je trouve que c'est vraiment un bon fabricant de jeu, puis il voit bien la glace, puis à chaque fois qu'il y a une passe à faire, il trouve le moyen de la faire. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des joueurs du Canadien, sans niaiser. Là, genre, j'ai pas aimé beaucoup de... Il y a beaucoup de joueurs que le camp est ordinaire. Sérieusement, là, on va en reparler, là, mais oui, c'est... Il a avoir un mot du bon cerveau de hockey. Sans être le plus physique, le plus meilleur shutter, meilleur passeur, ça reste qu'il y a un bon IQ. Il y a vraiment un bon IQ. Il est à bobble, mais son IQ hockey, offensivement, il est très, très, très développé. Là. Tu le mets dans la Ligue américaine, il va faire plus qu'un point par match. Oui. C'est juste, c'est ça. C'est dans la Ligue nationale que ça se passe. Mais tu vois, le Canadien, il n'y a pas trop de profondeur offensive. Il va se trouver un spot, une belle niche. Puis c'est un gars de la place, fait que tant mieux pour lui. Il prend l'opportunité, puis c'est super pour lui. Fait que sinon, on finissait avec le quatrième trio là, en attaque de ce match-là, le match numéro 5. On avait Condotta au centre avec Pezzetta et pas Alex Tuch, j'ai tout le temps Alex Tuch. C'est Luke Tuch. Fait un trio qui n'a pas vraiment brassé plus que ça, franchement, là, dans ce match-là, à part Pezzetta qui était fâché un peu en début de match. Là, il n'y a pas eu grand-chose de ce trio-là. Je m'ai attendu du quoi de plus. Tuch, il devrait pousser la note plus que ça, mais je pense qu'il n'a pas shiné plus que ça dans le camp à date. Et ensuite, on avait les paires défensives du match. On avait Engstrom-Savard, qui a connu un match. Engstrom, je l'ai trouvé très ordinaire dans ce match-là. Savard, tu sais, assez basic aussi. Sans vouloir se blesser. Là, il a fait les jeux simples, mais sans flash. Sinon, on tente tout le temps à gérer, à mettre ensemble Jacky avec Mayu. Je pense que dans le futur, le CH va vraiment cette ligne-là comme une bottom, le troisième paire à défensive du futur. Là. Qui a connu un match correct. Jacky, avec l'expulsion, puis tout, c'est sûr que son match, c'était facile. Il n'a pas joué au hockey, ben. Non. Fait que c'est difficile à évaluer. Puis là, Mayu se ramassait avec un peu des gars qui passaient à gauche sur son duo dans ce match-là. Fait que ça a été un match semi-difficile encore. Je sais pas, Mayu, depuis le début du camp, t'en penses quoi, toi? Je trouve que il y a un camp correct là, sans être incroyable. On le voit pas. J'allais dire correct. Là. Tu vois qu'il y a du power, tu vois qu'il y a du potentiel en offensive en masse, mais c'est dans sa zone que ça se gâte. Là. Surtout 5 contre 5, là, ça a l'air off. Ouais, mais pourtant, à l'attaque, il montre quand même des beaux flashs. Là, quelques lancers par-ci par-là. Des fois, il est utilisé deuxième vague d'avantage numérique. Je le trouve correct. Qui est dans bubble, mais c'est ça, il en manque. Là. Ouais. Défensivement, des fois, il est plus. On dirait qu'il est plus lent à réagir, mettons. Puis, c'est comme. À date, il démontre pas trop offensivement non plus. Fait non, c'est ça. On est un peu OK. Mais là, on dirait qu'il est dans un gros entre deux. Lui, ce qu'il doit pratiquer, c'est sa prise de décision. Là. Puis là, il est comme dans ça. Là. Il est entre les deux. OK, je dois-tu aller à l'attaque? Je dois-tu plus me concentrer en défense? Je dois-tu. Ouais. Là, on dirait qu'il se pose trop de questions. C'est trop rapide, fait que là, il n'y a pas de temps de prendre la bonne décision. Fait que tu vois qu'il n'est peut-être pas de niveau exactement. C'est ça. Fait que, qu'il aille prendre un peu l'expérience en bas, puis ça va être bien correct. Là. Il y a quand même un mot bel avenir. Il va être dans le Canadien dans le futur, c'est sûr. Là. Ça serait vraiment pas mauvais parce que Barron a fait quand même la job là, comme droitier depuis le début du camp. Je trouve que c'est son meilleur camp, même si
La barre au camp, lui, il n'aimait pas très très haute là, depuis Non. le début de sa carrière, mais ce camp-ci, au moins, il est plus stédé. Tu le vois qu'il a travaillé quand même sur quelques points sur sa zone, sans qu'il soit parfait, bien sûr. Là. Mais non, je verrais pas ça d'un mauvais œil là, de descendre Mailloux pour le début de la saison. Là. Ça veut pas rien, ça veut pas dire qu'il jouera pas Mais avec non. le CH cette saison, là, mais pour le début du camp et de la saison, ça pourrait être ça. Sinon, on finit ça avec Strubble Barron lors du match. Strubble qui est solide. Là, pour Ah vrai, ouais, il a depuis le début patiné du en camp, esti. je pense que c'est le défenseur le plus fiable, genre, Ah, il a patiné littéralement. en tabarnane, ce game-là, pour vrai. Ça n'a Ouais. aucun sens. Il mérite vraiment son poste à Montréal. Puis tu le vois Mhm. que lui, il est sérieux dans sa démarche. Ah ouais, vraiment. Il est solide dans sa zone. Il donne des grosses mises en échec. On l'a vu ramasser Greg dans ce match-là un petit peu en retard. Là, mais le monde était comme bien content. Mais c'était un late hit. Ah Là, ouais, mais il c'était l'a late. ramassé solide. C'était quand même satisfaisant. Puis il a été jumelé avec Barron, qui, comme je disais, tu sais, il démontre quand même quelque chose de fiable plus cette année, mais sans être exceptionnel. Puis Primo d'un net, correct ce match-là. Je l'ai trouvé bien ordinaire. Là. Il a laissé passer le but entre les jambes. Là, c'était pas terrible. Là. Tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de lancers, puis il y a beaucoup de buts marqués. Fait que, Ouais. on se reprend pour l'achat à Primo. Ouais, nos goalers, tout court, c'est pas le meilleur camp. Non. Sinon, on regarde le match d'hier. Mon Vince, dans le fond, match 6 contre Ottawa. Fait que c'est le match qui close littéralement les matchs pré-saison. Thank God. Euh, Fait que dans ce match-là, dans le fond, on pourrait débuter avec les statistiques et le compte-rendu, le sommaire. Donc, on commence avec Shane Pinto, que son étoile a shiné lors de ce match-là. Colin, une chance que c'est pas une game de saison, ça, hein? Ouais, ça Tabarnak! aurait bien parti ses chapeaux de roue. Fait que Pinto, qui gère un petit peu, qui fait un but, dans le fond, un peu à cause d'une erreur d'Engstrom de positionnement là, assez évidente. Là. Donc, Pinto qui marque sur une passe de Noah Gregor et Michael Hamadio. Sinon, on a ensuite encore Shane Pinto qui marque son deuxième du match avec des passes de Jake Sanderson et Thomas Chabot en avantage numérique, ce but-là. Fait que lui marque son deuxième du match. Christian Dvorak qui littéralement prend le garbage et la met devant le filet. Là, Ouais. passe de Gallagher, travail de Gallagher derrière le net. Fait que, tu sais, on a eu un match semi-serré en première période. Beaucoup moins physique, beaucoup moins Ouais, violent. ouais, vraiment, ouais. On a joué au hockey de ce côté-là. Tu sais, c'est sûr que les effectifs, dans le fond, dans ce match-là, Ottawa avait pas mal ben, on avait un alignement quand même pas pire complet. Là, à part les superstars, je pense qu'on n'a pas vu. Mais ouais, c'est ça. Fait que Michael Amadio, dans le fond, en deuxième période, qui marque ensuite son deuxième but du pré-saison. Des passes de Artem Zoub et Shane Pinto encore. Et Shane Pinto, qui marque son troisième du match en désavantage numérique. Fait Un que, tour de chapeau et une passe, ça n'a pas de sens. j'ai entendu une joke que le powerplay du CH, dans le fond, en pré-saison, on est moins 1 sur 30. Parce qu'avec ce but-là, hey. on tombe à moins 1 but. Colin, ça va bien. Puis on n'en a pas marqué un calique. Eh, que ça part bien. Puis troisième période, on a Harbour Jack qui laisse partir un boulet de canon, une passe de Goulet sur la séquence et Oliver Kapanen. Ouais, ça, on va lui donner, c'était tout qu'un slap shot, ça, tigre-là. Ouais, ça a semblé dévier. On dirait le goaler s'est vraiment fait prendre. Là. Ça a comme passé à travers de lui, mais on va lui donner. C'est un excellent lancer au filet. Fait que ouais, dans ce match-là, dans le fond, 25 lancés pour le CH, 19 Ottawa, 0 en 5 CH, 1 en 3 pour Ottawa, 13 minutes de pénalité canadien, 17 pour Ottawa, 24 mises en échec contre 21, 16 tirs bloqués contre 10 et 10 revirements contre 11. Fait que ouais. Un vrai match de hockey, au moins, ça a été plus propre. On n'a pas eu trop d'incidents. On a Jacka qui s'est pogné contre McCowan. Là. McCowan était allé le chercher littéralement. Je pense qu'il n'avait pas aimé qu'il pousse son coéquipier encore dans les genoux à Dvorak. Ou je sais pas c'est qui a encore mangé un genou dans la face. Là. Mais, ouais, c'est ça. Mais McCowan, il est allé chercher, mais je pense qu'il a regretté quand même assez vite. Ouais, il l'a resté assez vite. Fait que Jacka, il était prêt. C'est pas le plus facile des clients. Non, vraiment pas. Je pense que c'est pratiqué un peu, Jagger. Ouais, c'est ça. On dirait que à chaque game, il y a sa pratique de combat. Ouais, c'est ça. C'est correct. Il est réchauffé. Il va encore toutes les prendre cette saison. Fait Ouais, que, je crois qu'il est seul. on avait une formation assez dégarnie. Là, dès que j'ai vu qu'il avait marqué en début de match, je me suis dit que ça allait être un match tough là, parce qu'on n'avait pas le firepower habituel. Toutes les superstars de notre équipe, étaient assises ou dans les estrades. Donc, on avait premier trio, mon Vince, hier. Jake Evans, Anderson et Gallagher. Wow. Vraiment un premier trio assez ordinaire hier. Là. Ouais, J'ai vu vraiment. personne en part Evans. Gallagher un petit peu, qui a travaillé quand même comme d'habitude, là, mais tu sais,
j'ai pas aimé non plus son camp à date, Gallagher. Oui, il travaille fort. Au camp d'entraînement, il était bien représenté, là, comme Saint-Louis l'avait vanté puis tout devant les médias pour littéralement son effort au travail pour montrer ça aux jeunes. Là. Mais dans une vraie game, là, il y a encore tu vois qu'il tire qui a la langue à terre un petit peu à certaines occasions dans le match. Sinon, on avait deuxième trio de Vorak encore qui a joué pas mal là, en pré-saison de Vorak. Qui a joué un match bien correct là, sans plus. Là, c'est pas le gars qui va flasher trop. Non. Il était avec Barré Boulet et Joshua Roy, qui a quand même assez bien fait. J'ai bien aimé Barré Boulet. Roy un semi-effacé dans ce match-là, encore une fois. J'ai l'impression que si on aurait une coche de plus de profondeur, il pourrait avoir été descendu en bas, Roy. Là. Ben oui. J'ai vraiment pas tant aimé son camp. Puis on l'a vu quelques flashs, mais je trouve que c'est pas suffisant. Là, j'ai quasiment mieux aimé Barré Boulet comparé à Roy. Là, puis c'est deux gars quasiment de même gabarit, quasiment de même style. Fait que c'est ça. Ensuite, on avait troisième trio, New Hook au centre avec Kapanen et Heinemann. Donc, je pense que New Hook et Kapanen se relayaient pour le centre. Là. Fait qu'Heinemann, correct. J'ai pas vu trop ce match-là. New Hook, qui a un camp d'entraînement horrible. Horrible, ouais. Horrible, sérieusement. C'est l'enfer. Il a pas patiner, il fait pas grand-chose. Il n'y a pas de jeu qui sort de... Il y a de la misère à amener à la puck, il y a de la misère à aller chercher à la puck, je sais pas. Ouais, ça colle pas sur sa palette pantoute depuis le début du camp d'entraînement et du pré-saison. New Hook, je pense que c'est une de mes grosses déceptions cette pré-saison. Sinon, Kapanen, dans le fond, qui a quand même assez bien fait. Encore un match avec une passe. Le petit, là, sérieux, petit Kapanen, là, il est jeune, mais crime, il est bright. C'est un gars de 200 pieds. Là, sérieusement, il a un avenir dans la Ligue nationale. C'est automatique. Là. Il irait juste à mettre du muscle, puis c'est fait. Moi, je le vois autant se faire essayer que Roy, quasiment pour vrai. Là. Ouais, puis sérieusement, c'est plate qu'il soit droitier, On a juste des coliques de droitier. On a juste des droitiers, c'est vrai. Genre, il devrait. S'il serait gaucher, il serait quasiment un top 6. C'est juste qu'il manque. Vraiment, il n'y a pas à charpente encore. Là. Je pense qu'il a passé 6 pieds 1, 165 livres. Là, fait que c'est meg un peu. Là, comme Engstrom, un peu le même scénario des Européens. Je pense qu'ils aiment ça la vitesse, mais ils mettent pas les efforts dans le gym tant que ça. Non, c'est ça. Mange, le gros, mange! Fait que, ouais, quand même une bonne soirée pour Kapanen overall. Je pense que c'est lui qu'on a vu le plus sur ce trio-là. Puis on finissait avec des rappels, dans le fond, de Gignac et Condotta pour compléter la formation parce qu'on voulait cacher Slavkovski, Suzuki, Caulfield, Dak. Il était pas là hier soir. Fait que Gignac, Condotta et Pezzetta. Un trio qui a eu de la misère pas mal toute la soirée, je te dirais. En défensive, c'était atroce. Tu fais juste les trois noms, puis tu le sais que ça allait être tough. Là. Non, c'est ça. Fait que c'était ça pour la formation d'hier. Là, vraiment pas rien de flashy. On dirait qu'on voulait juste mettre des gars dans les chandails pour finir la pré-saison. Littéralement. C'est pas mal ça. Là. Fait qu'ensuite, en défensive, on a mis Engstrom Goulet. C'était quand même intéressant de voir le retour de Goulet. C'était son premier match préparatoire depuis son appendicectomie. Fait que c'était quand même cool. Il a paru un petit peu rouillé, mais assez solide sur ses décisions. À côté des décisions, moi, j'ai jamais eu de misère avec Goulet. Il a tout le temps été bon. C'est juste, il était physique pareil hier, là, mais tu vois que c'est ça, il était un petit peu plus lent. Mais il revient à la game. Ouais, exact. Lui, il est en retard là, sur tout le monde. Là, fait puis même s'il est en retard, ça apparaissait pas tant comparé à d'autres. Mais ça, c'est un vrai. Là. Tu vois que c'est un vrai, puis que lui, il a le cerveau hockey, puis c'est juste le petit positionnement, la petite vitesse d'exécution de plus, là, mais ça va se récupérer. Ça pourrait qu'on l'a signé. Là. Dans les prochains matchs. Non, lui, c'est ta valeur sûre là, comme jeune. C'est ton plus sûr. Là. Fait que jumelé avec Engstrom qui a assez bien fait dans ce match-là, à part la petite erreur en début de match. Là, je trouve qu'il a bien fait. On l'a vu patiner avec la rondelle. Il a même piloté l'avantage numérique à une couple d'occasions que j'ai vraiment aimé. Le jeune, il a vraiment du talent là, en défensive. On va le voir dans la Ligue, je pense, l'année prochaine ou l'autre. Ah, c'est sûr. Même l'année prochaine, très confiant pour vrai. Tu le vois que déjà là, depuis les 2 dernières games, il commence déjà à réaliser qu'il n'y a pas de temps à prendre des décisions puis qu'il réagit déjà plus vite. Je suis pas vraiment inquiet pour Engstrom pour vrai. Non, il a l'air d'avoir un bon cerveau hockey. Non, même son si coup de patin. C'est ça, même si c'est pas le plus gros tout, là, son coup de patin, son maniement de rondelle, je m'excuse, mais c'est A1. Là. Ouais, tu vois qu'il est pas loin de la Ligue nationale. C'est le fun. C'est vraiment cool. Fait tu sais, un duo de gauchers ensemble pour premier duo hier, c'était quand même pas pire dans les circonstances. Sinon, on avait encore Jacky Mayou. Jacky, j'ai bien aimé son match. C'est son meilleur match depuis le début du camp, là, littéralement, parce que bon. Il n'a pas joué tant que ça.
Il n'a pas joué tant que ça. Mais tu sais, il est resté quand même concentré après sa bagarre. Il a réussi à quand même jouer robuste. Défensivement, il a quand même été bon. Tu sais, j'étais content. J'étais content qu'il ne s'est pas fait mettre dehors ou quoi que ce soit de même. Un autre connerie qui aurait pu se passer avec lui dans l'alignement. Mais non, je suis content. Tu sais, j'espère juste qu'il va continuer à builder là-dessus puis à jouer une game mature. Tu sais, là. Ouais, exact. Pas genre virer le shérif toutes les games. Là, tu sais, là, puis aller chercher. Faut que tu cherches un client à toutes les games, tu sais, ça va être Non, mais en fatigant. même temps, dès que quelqu'un se fait ramasser, c'est le seul qui va aller, qui va Ouais, aller se c'est ça. défendre. Fait que c'est le temps de Ben, lui il faire va manger la falloir marde. que quelqu'un parle dans le casque à Anderson puis à Pezzetta puis leur dire Hey Ouais. guys, vous autres, vous êtes les deux autres allumés qu'il faut qu'ils fassent. Il faut que vous Mhm. fassiez ça parce que toutes les autres, ils le feront sûrement pas. Non, c'est ça. Fait que genre, pensez à l'équipe, puis genre, c'est vous trois, malheureusement, qui c'est vous les guerriers. Puis sinon, on avait eu le rappel de Trudeau, dans le fond, qui a joué troisième duo avec Barron, qui a connu un match coup-ci, coup-ça, c'est un match-ci, Barron. Mayu également, on l'a encore pas vu. Il y a pas, il y a eu quelques bons lancers, c'est comme je disais, sur l'avantage numérique, mais Sans plus. c'est Mhm. pas, je sais pas. On dirait, selon moi, c'est pas assez pour faire le Canadien cette Non, il année. manque encore de confiance à Mayu pour vrai. Ouais. Puis, t'as-tu aimé le match de Montembeault? Oui. Non, c'était assez ordinaire. Sérieusement, il n'a pas été testé énormément, puis il a connu un match assez difficile. Là. Combien de tirs total? Il a quand même été laissé un petit peu à lui-même sur quelques occasions, là, mais ça reste qu'en général, il aurait dû fermer la porte plus que ça. Là. Ouais, tu sais, sur 19 lancés. Là. Je suis d'accord que peut-être que c'est la pré-saison, lui, il se met peut-être dedans puis il s'en fout un peu plus, là, mais quand même, il avait pas l'air tant vif que ça comme goaler. Là, tu sais. Non, il avait Il l'air en avait retard. l'air, c'est ça. Il était Mais vraiment je comprends pas vite. qu'on l'a pas fait jouer plus que ça. Genre, il y a eu quoi, là? Ça, c'était son premier match complet? Ouais, Puis complet. il y a ouais. eu un demi-match un moment donné, genre? Ouais. C'est quoi ça? C'est Un tout. match et demi pour ton gardien numéro 1, En man? 16 games, ouais. C'est C'est le tout. coach des goalers, il a pas levé à la patte dans la salle de conférence. Il a dit Hey, ça marche pas, là! Ouais. C'est parce que Ben, là, Monty, il va être il va genre être fucking. Il est pas dans sa game shape Ah pantoute. non, là. pas en tout. Là. À Puis moins là, que, vu c'est que lui l'année qui il est censé arrêter Matthews puis tout à Toronto. À Là. moins que, vu que l'année est blessée, ils se sont dit, oh, gars, tant qu'à avoir un début slow, laisse Monty avoir un début slow et tout aussi. Mais Ben, moi, ouais, ça fait pas de sens. Là. genre, Ça fait j'ai aucun bien sens. aimé Dabbus. J'ai bien aimé Dabbus, là. On lui a donné un match complet à Dabbus. C'est le premier goaler qui a eu un match complet. Mhm. OK. Après ça, genre, ils ont splitté encore la job. Voyons donc, il me semble que le management aurait dû être fait. Genre, Monty, combien de games tu veux? Deux, minimum deux? Trois, Ouais. si? Trois? Ouais, trois. OK, trois. On va te fitter trois games, puis même si c'est 3 sur 6, c'est 3 sur 6, big. C'est toi le numéro 1, là. Sérieux, là. On vient te donner un contrat, là, pas pire, là. Mhm. Bon, c'est pas Primo qui va voler ta job live, là. On l'a vu que même lui, il était pas tant hot dans les matchs pré-saison, puis Non. même là, il est loin de voler ta job à date. Fait que genre, puis là, il décolle comme ça, là. Il donne des matchs, des demi-matchs à l'autre, puis à l'autre. Tu sais, des demi-matchs, c'est de la marde, là. Ouais, vraiment. Il reçoit quoi, 8 lancés en une demi-période, puis plus une. Genre 8-10 lancés, mettons, qui sont occupés en masse, là. Et boy, c'est pas de même que t'as un gros. Je sais pas, moi, je suis pas goaler, là. C'est toi qui devrais le savoir, mais comme, moi, il me semble recevoir le plus de lancers possible, là, puis genre, jouer le plus longtemps possible. moi, une Tu vas game- jouer 60 minutes. Moi, une game que je goal puis que je reçois pas de tir, je trouve ça plate en tabarnak. Là. Fait que, Ben, non seulement ça, mais je t'es peux pas jouer, réchauffé. Ben, ça, puis T'es pas puis jouer, concentré. c'est encore pire. Là. T'es pas focus, t'es pas concentré, t'es pas dans le game, là. Non, c'est ça. Puis là, tu te fais débarquer, genre, après 30 minutes, là. D'habitude, il faut que tu sois focus 60 minutes, là. C'est pas comme 30 minutes, 60 minutes par même game, là. Je sais pas si moi je suis un bon exemple là-dessus parce que moi de la façon que moi je goal, c'est souvent je rentre fort dans le game, plus ça avance, plus je me brûle. Ah, mais fait que, c'est tu sais, ça. Plus t'es brûlé, moins que tes performances sont high parce que, Ouais, genre, c'est t'es ça. plus fatigué, t'es moins concentré vu que t'es plus fatigué, tu sais, puis là, ça s'enchaîne, genre. Mais si les goalers, ils s'habituent pas à avoir 60 minutes TD de match Non, à se c'est concentrer, comment tu veux que les gars soient primés pour la saison, là? Non, c'est sûr. Moi, je pense que moi, ça me fait peur, là, parce que les goalers sont jeunes, là. Puis on l'a dit dans notre podcast tout au long de cette saison-ci, là. Cette saison qui s'en vient, là, les gardiens sont méga testés, là. Ouais. Montembeault, c'est la première fois qu'il y a l'autre de numéro 1. Primo, c'est la première fois qu'il y a l'autre de numéro 2. Tu sais? Je veux dire, on peut pas être plus dans le test que dans le test, là, je veux dire. Mais tu sais, en même temps, il y a peut-être juste peur des blessés, là. Il y a peut-être juste peur des blessés et tout, là. Ouais, C'est nos man. deux seuls goalers, là. On était 3 goalers pognés dans la main dans le Ouais, passé, peut-être. puis là, on a des Même goalers corrects, là, tu sais. Fait que genre, si t'es en blessure, on est dans la merde encore lisse, là. Tu sais, qui se blesse en pré-saison à cause que tu l'as mis pour qu'il se réchauffe ou que tu le mettes le match numéro 1 puis qu'il se blesse parce Ouais, qu'il est pas réchauffé, je ça veux revient dire, pas c'est mal au quoi, même. mais c'est quoi la différence, là? Ouais, rendu là, c'est vrai. Tu sais, un vrai match, ça va être encore pire, les contacts, là.
Puis c'est des vrais gars de la Ligue nationale, des gars encore plus en shape et encore plus vite que qu'est-ce qu'on a vu en pré-saison. Là. Mais il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison pour qu'ils ont pas mis. Là. Je sais pas, je trouve ça atroce comme management. Du côté gardien de but, je suis pas un spécialiste, mais moi, je trouve ça atroce. Je trouve ça ridicule. Genre, c'est combien de matchs il y a eu chez Shurkins avec les Rangers? Combien de matchs il y a eu, je sais pas, moi, Esprit, nomme-moi numéro 1, là. Vasilevski, tu sais, ces goalers-là, ils en veulent des games, là. Ils s'en foutent des blessures, là. Mhm. Même McDavid, il l'a dit, là, moi, je veux jouer toutes les games d'ici la fin du pré-saison parce que je veux mon timing. C'est mes premières games depuis la Coupe. On n'a pas pantoute la même pace, puis tout. Non, Il exact. faut qu'ils se reconnectent à comment jouer comme du monde, puis les timings, puis les mains, puis c'est la coordination d'un match, là, tu peux pas répliquer en pratique. Fait que tu t'en vas te mettre des goalers. Oh, on va te mettre une game là, sur 6. Hein? 1 sur 6? What the hell? Moi, sérieusement, je trouve que ça fait aucun sens. Vous nous direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ça. Franchement, moi, je trouve ça vraiment ordinaire du management. C'est rare que j'ai challenge, mais sur là-dessus, j'aimerais ça y challenger. challenger. Monty et tout mettre ses culottes. Là. Monty, moi, pour vrai, je l'adore, là, mais je trouve que c'est pas le gars qui a l'air le plus confiant dans la vie de co. Là. Ouais, il a l'air d'un peu un yes man. Là. Il a l'air de faire ouais, je vais goaler. C'est ça, c'est pas un goaler qui a l'air full confiant dans son but, c'est pas un goaler qui a l'air full confiant dans la vie. Comme, mais tu sais, encore là, il est à ses débuts. Là. Ouais, je suis d'accord. Comme numéro 1, en tout cas. Il a signé, là, il sait que sa place est faite. Là. Ben, c'est ça. Ça va être confiant puis vouloir goaler le plus possible, justement. Là, mais on dirait qu'il est comme. Je suis dans un club correct, si mon père scorer, m'a goaler le moins possible. Mais c'est pas ça. Là. Non, c'est pas. Tu sais, un numéro 1, t'es censé être un alpha aussi des goalers. T'es comme, man, moi, je veux jouer 50 matchs minimum, même 55, puis donne-moi 3 matchs complets, 60 minutes dans le pré-saison. Le coach, il va te regarder, il va te dire, oui, monsieur. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais pas mettre. Oh, on aimerait ça mettre à Davis un match. Ben, donne-y un match, puis le reste, donne-y à Primo. Mais c'est ça. Moi, je le trouve juste pas confiant, je trouve. Tu sais, moi, maintenant, quand je goal, c'est comme, donnez-moi le plus de lancers possible, donnez-moi des 2 contre 0, je m'en fous aussi. Mais lui, on dirait qu'il est juste shaky devant son note. Ben là, moi, je trouve que t'es rough sur le jugement, Big. Là. Il a joué une game et demie, c'ti. Non, je parle en général là, depuis qu'il est là. Ah, c'est un bon goaler, mais j'ai jamais trouvé qu'il était si confiant que ça devant son net puis devant. Non, je suis pas d'accord. Moi, l'an passé, il a volé une coupe de game. Là. Écoute, notre défensive est semi-atroce aussi. Là. Les kids, ils apprennent à jouer dans la Ligue nationale. Ils se font brûler, man. Ça ta confiance, ça et tout, là. Ben là, je veux dire, tu gagnes des millions. Là, tu vas te faire passer 3-4 goals dans ta moyenne de buts alloués, ça se peut qu'elle soit un petit peu qu'elle tire de la patte. Ça. Mais on s'en fout, t'es dans la ligue, Big. Ouais, là. Je veux dire, à un moment donné, puis il n'a jamais commencé comme étant un espoir numéro 1 comme gardien de but non plus. Là. On l'a pogné au balotage de Floride, je vous rappelle. Là. C'est juste que lui, il a buildé son way up. Puis c'est bien correct. Moi, je respecte ça à 100 000 à l'heure. Puis même que ça y a valu son contrat, Big. Oui, fait que, c'est tout le temps plus loin, toi. C'est juste que, si tu lui donnes ton contrat, si tu lui donnes ta confiance, ben donne-lui ce qu'il veut pour être performant, t'sais. Là, j'ai juste l'impression que le Canadien, comme un peu comme tu dis, qu'il a pris ses décisions en conséquence de « Hey, on veut voir les jeunes le plus possible. Dubus a bien fait, on veut le voir. » Mais le managing de comme on va lui donner un demi-match par là, un demi-match par là, moi je trouve ça c'est ordinaire. Là. C'est pas la meilleure façon que j'aurais géré des gardiens de but. Non. Mais je suis pas spécialiste. Non, puis on sait pas ce qui se passe non plus là-bas, là, ce qu'ils se disent. Il doit y avoir des raisons là, qu'on connaît pas. Là. Non, c'est sûr. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas parlé de ça et qu'ils n'ont pas géré ça, mais le résultat final, c'est ce qu'on a vu, puis je trouve que c'est pas terrible. Fait que c'est ça. Sinon, Jacka, on en avait jasé. Je suis content de l'avoir vu jouer au hockey, franchement. Ouais. Ça fait du bien que. C'est un gars qu'il faut qu'il soit stable, qu'il joue sa ligne, là, mais je suis content qu'il ait pu participer. Ouais, il a pu participer au match hier. Il y en a qui vont peut-être chialer parce qu'il prend des pénaux, mais Chris, il n'y avait pas le choix. Personne d'autre va défendre nos joueurs. Fait il fait sa job. Là. Puis quand il est là, au moins, il joue au hockey comme du monde. Il ne prend plus des pénaux de cave comme avant. Là. Non, c'est ça. Il faut qu'il soit constant. C'est ça. On veut pas qu'il devienne l'arracheur de tête numéro 1 de la Ligue non plus. Là. Il a déjà sa réputation est faite. Là. Non, c'est ça. Il sait jouer au hockey, ce gars-là. Là. C'est pas un gars qui s'est juste frappé. Là. Tu penses que Reeves va le ramasser au premier match? Il va-tu vouloir se venger de la saison passée quand il s'est fait pousser dans le net? Là? Ah là, je sais pas. Il s'est fait écœurer toute la saison passée, Reeves, là, avec ça. Là. Je sais pas, mais en tout cas, s'ils sont pas se pogner, j'espère que les Canadiens vont défendre Jacky parce que nous autres, on a l'aîné sur le dos et tout. Là, que là, c'est. D'autres tours, on devrait être en tabarnak contre eux autres. Là. Ouais, ça va être un bon match. Chris, je suis d'accord que Paris sera pas là. Il sera jamais là. Effectivement. Il sera sûrement même pas dans les Marlies, là, mais genre. Non, exact. En tout cas, c'est nous autres devraient être plus en calice contre eux autres qu'eux autres. Là. Ouais, mais en tout cas, il va falloir à chaque fois qu'on va affronter Toronto, Big, j'espère qu'on va avoir le couteau entre les dents parce que c'est un esti de club pareil. Là, on perd solide depuis des années contre eux. Là, fait que
Ouais, Il puis faut que tu te donnes tout, sinon on va perdre. Tu sais, là. moi, je me souviens quand l'aîné s'est blessé, il y a, je sais qui le maudit channel YouTube qu'on écoute. Je pense que c'est Hockey Junkie qui avait sorti une vidéo, puis il était comme, hey, imaginez si c'était l'inverse. Si, genre, nous, un de nos jeunes avait clippé, mettons, Nylander ou Matthews dans le genou, Ouais. qu'est-ce que la province de l'Ontario serait déjà en train de nous envahir puis de nous gonner. Tu sais. Ouais. Moi, j'étais Ouais. crampé, Ben, j'étais c'est comme, ben, c'est vrai. tellement vrai. Pourquoi Ah nous ouais. autres, on défend pas ça? Genre, what the fuck? Non, non, Mais c'est vrai, justement, pareil. Jacka, il a fait sa job, là. Ouais, Arrêtez de exact. chialer, là. Fait qu'on on va souhaiter au shérif de la constance et de la robustesse, puis de jouer sa ligne cette saison. Ouais. Sinon, c'est ça. Je venais de dire un petit peu ces coupures. Là, on va avoir droit aux coupures prochainement du CH. Là. Ouais. C'est la fin du camp. Là, donc, Ouais. les jeunes, je te rappelle qui c'est qui était là. On a Engstrom, qui est là comme recrue. On a Kapanen. On a Mayu, qui reste comme derniers éclopés Mhm. du CH. Donc, ça va être eux qui vont soit procéder à rentrer dans la Ligue nationale comme, pour débuter ou être relégués probablement à la Ligue américaine. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Dans le fond, je vais commencer avec le jeune Kapanen, Olivier Kapanen. Comment t'as aimé son camp d'entraînement overall là, à date, là, tu sais, du début à la fin, là, littéralement. Aujourd'hui, t'as la décision. Ce kid-là, si tu le prends pas, il s'en va pas dans le Rocket, il s'en va en Europe. Fait que tu le perds là, pour la Suède toute l'année. Là. Moi, je le garderais, là. Ouais. Pour vrai, avec genre, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'a pas eu le meilleur camp. Je suis d'accord un peu, mais en ce moment, je le vois au niveau de Joshua Roy. Fait que pourquoi le dropper? Mhm. Je le vois au niveau de Joshua Roy, puis je suis sûr qu'avec le temps, il va sûrement le dépasser. Fait que moi, je le garderais, c'est sûr. Là. Bon, ben c'est sûr que, tu sais, ben, je suis quand même d'accord sur ce que tu dis. C'est sûr que Joshua Roy, il est en avance sur Il y a Kapanen, plus mais c'est des bons, tu sais, d'expérience. c'est des bons mots pour Kapanen, dans le fond, que tu lances comme quoi que, tu sais, il est approximativement à son niveau, tu sais, IQ hockey, Ah oui, ben oui, passeur, ben oui. quand même un bon lancer. C'est juste que tu as un versus gaucher versus droitier, Ouais. mais, tu sais, c'est quand même, c'est Ben, vrai je que c'est pense que des Kapanen joueurs. est plus petit aussi, me semble. Comment? Il est pas plus petit Kapanen Ah, aussi, ou plus dans le léger. il est 6 pieds 1, Kapanen. C'est juste qu'il est plus maigre, Ah, genre, c'est tu ça, mais sais. ouais, il est en Ouais, il est gabarit plus moins, petit c'est et ça, tout. il est moins en shape Ouais, que ça. Fait que, Joshua tu Roy, sais, mettons, là. lui, tout, là, il prend du gabarit, il pourrait dépasser Joshua assez vite, d'après moi. Là. Ouais, je Et pense que puis ça en va être plus, il y des a moins joueurs utiles au d'expérience. CH dans leur. Tu sais, je pense que ça va être des joueurs similaires au CH. Par contre, Kapanen, ça a l'air d'être un centre naturel. Fait que ça, c'est encore plus Oh, bonus, dans le fond, pour le oh. CH. Moi, franchement, là, je le vois jouer, là, puis je trouve que c'est une version améliorée de Evans, genre. Je trouve que c'est comme un. Tu sais, le gars, il est plus complet, il a plus de mains. Fais-tu le troisième centre à Je Montréal? pense que je le vois vraiment comme le remplaçant legit de Dvorak, Ben oui. comme troisième centre. Là. Dès qu'on va se départir de Dvorak, on va vraiment donner le spot à probablement Evans pour finir la Ouais. saison, mais Kapanen dans le futur devrait être possiblement notre troisième J'aimerais bien centre. ça à la place de Dvorak, moi, t'as dit. Tu sais, puis en plus, on rentre même pas Michael Age dans l'équation. Là, tu sais, Non, c'est là, tu vrai, sais, hey, c'est c'est un vrai. autre centre qui risque de rentrer peut-être comme un. Tu sais, si tout va bien, peut-être lui il va rentrer comme un ailier finalement, Michael Age. Mais bref, le meilleur centre va rester dans le futur. Ouais. Ça va être à déterminer. Mais OK, fait que Kapanen, toi, tu le vois vraiment comme une entrée dans la Ligue nationale. Tu sais, peut-être pas à tous les soirs, dans le fond, là, tout dépendamment c'est quoi le niveau de robustesse peut-être de l'autre équipe, mais Ouais, c'est ça. c'est un gars intelligent que tu le vois. S'il rentre sur une 3 ou sur une 4, là, il va être capable d'amener. D'après moi, il va être capable d'être solide pour tenir le fort en défensive et supporter l'attaque de temps à autre. Là. Je suis bien d'accord avec ça. Moi aussi, Kapanen, il ferait partie de ma formation partante. Ou de débuter au moins avec le CH, là, sans être peut-être utilisé à toutes les sauces, là, mettons comme 13e attaquant peut-être pour débuter la saison. Sinon, on avait Logan Mayou dans la liste. On en a parlé pas mal. Quand même un camp average. Non, moi, c'est sûr que ce serait Rocket, là. Ouais. Non, ouais. Parce qu'on n'a pas une tonne de droitiers, là. On a Savard, on a Barron, puis Mayo est backline présentement comme recrue. Là. Ouais, mais c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, Goulet, il fait un job pareil, même s'il n'est pas de son bord, là, pour l'instant. Ah, il va toffer combien de temps, Goulet, à droite encore, là? Moi, il me dérange pas à droite pour l'instant, Goulet. Fait Ben que non. Mayo qui se forme comme du monde, puis même qu'il soit vraiment NHL ready, Goulet va prendre sa place, puis là, on va avoir un sale top 6 de défense, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça prend l'émergence d'un droitier. Là. Si Barron, au moins, s'établit comme un troisième droitier, Tu sais, puis là, Rainbacker est blessé, pas fait que pire. Mayo va juste sur le premier duo, techniquement, ou À Rocket? Rocket, Ouais. ouais.
Ben Fait là, Ryan que, Backer n'est pas là, c'est fait ça. que Fait que c'est Mayu, Mayu number one, là. c'est ça. Fait que ça va juste être bon pour lui, ça là. Ouais, j'aimerais mieux le voir aussi. Tu sais, premier défenseur au Rocket, j'aimerais mieux le voir là que le voir, mettons, 6-7e avec le CH. Tu sais, là. Ah ouais, moi aussi. Il jouera pas tant que ça. On va le mettre une game de temps en temps pour pas qu'il soit trop, Ouais, trop il va rouillé. bien plus se développer au Rocket. Là. Ouais. Il va bien plus avoir de l'occasion et du temps de jeu. Là. Fait que prends ton mal en patience pour le portefeuille Mayu, là. Ça va peut-être plus l'année prochaine. Mais t'inquiète, ça va venir. Ouais, puis tu sais, il va peut-être toucher à la Ligue nationale cette année également, là, certains matchs Ben oui, par-ci ben oui. par-là. Là, c'est peut-être le premier défenseur rappelé là, dès qu'il y a un pépin ou une blessure ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, si t'en as pas vraiment d'autres, Engstrom peut-être va monter de temps en temps si t'as besoin d'un gaucher, mais Mayu, ça devrait être le numéro 1 remonté. Là, Ouais, tu sais. exact. Fait que, OK, parfait. Puis sinon, Engstrom, là, on a brièvement parlé, tu sais, il est assez bien fait. C'est sûr qu'il y a des croûtes à manger côté tu sais, poids. Là, son gabarit est le fun, mais il est très léger encore comme défenseur. Fait que pour jouer une saison complète, là, il va falloir qu'il mette du muscle, c'est certain. Non, lui tout, c'est Rocket. Là. Ouais, c'est ça. Puis sa prise de décision, il faut qu'il s'améliore encore un peu et tout. Là. Mhm. Ah ouais, je suis d'accord. Il arrive de des très grosses patinoires. Là, fait que, Ouais. Mais pour un Européen, je trouve qu'il est assez bien fait quand Ben oui, même. ben Là. oui, ben Sérieux, oui. il m'a surpris quand même à Ah quelques ouais, moi aussi. occasions. C'est sûr que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fiable des deux sens. T'sais, il a l'air assez brillant comme IQ, genre hockey, là, d'être fiable dans sa zone. Puis quand c'est le temps de relancer l'attaque puis de patiner avec, boum, il est parti. Il Mhm. faisait penser à Matheson de temps en temps. Là. Je fais comme, hey, ça c'est cool. Là. C'est quand même le fun. Là. Fait que, ben ouais, moi je le vois vraiment avec le CH, pas le CH, pardon, le Rocket. Pour débuter la saison, il va s'adapter encore au style nord-américain. Là, il va voir que le Rocket, ça fesse autant pas mal que la Ligue américaine, que la Ligue nationale. Fait que non, c'est parfait pour lui. Là, il faut qu'il trouve dans le fond son rythme dans le hockey nord-américain. Fait que j'ai pas de trouble avec ça. Il accélère son rythme un peu. Ouais. Fait que toi, premier match de la saison, dans le fond, contre Toronto. Ouais. On regarde ça, dans le mercredi fond. qui s'en vient. Nous autres, qu'est-ce qu'on projette, dans le fond, comme scénario? Mhm. Finalement, on va avoir une formation quasi complète, parce que là, on n'a pas l'aîné, là, bien évidemment. Ben ouais. Mais on a notre formation NHL, enfin, qui va être en place, dans le fond, Mais l'année, on le n'a pas premier parlé, match. mais c'est quand même une bonne nouvelle. Juste 3 mois au lieu d'une saison. On pensait perdre la saison. Ah ouais. Finalement, 2-3 mois, ça a bien de l'allure. là. Ouais, on est quand même chanceux. Tu sais, l'aîné, c'est lui qui a pris la décision de De ne pas pas se y faire aller opérer, avec ouais. une opération parce que, tu sais, imagine, il aurait dit oui, là. Il n'aurait pas joué de la saison quasiment. Puis, l'année passée, il a joué 18 games. Fait qu'en 2 saisons, il aurait joué 18 games. Mais ou moi, presque, sérieux, ça me met une encore vingtaine. plus en confiance avec son contrat. Là. Hey, ça te prouve qu'il veut jouer, ce gars-là. Là. Mais c'est sûr Christ, qu'il veut jouer, là. il- Il voulait revenir à jouer au hockey. Mais Il ouais, voulait c'est être en ça. bonne disposition, dans une bonne équipe. Puis, c'est plate, asti, que ça y est arrivé, mais au moins, c'est pas toute la saison. On va le voir à Noël. Là. Mais C'est un check beau petit ben- cadeau Ah de ouais. retour à Noël. Check là. bien ça s'il va pas arriver encore plus grindé, justement. là. Ouais, mais il va être en retard sur le rythme de la saison, il va être en retard dans sa Ouais. réhabilitation. Tu sais, ça va être tough pour lui. Là. D'après moi, tu sais, on n'aura pas la saison souhaitée de l'aîné, c'est plate. Là. Tu sais, Non. comme j'aurais souhaité de l'avoir en santé, de l'avoir sur les premiers power play. Là, on n'aura pas ça. Fait que là, c'est une grosse arme qu'on perd. Au lieu de passer à 2 power play, on en a un seul unit qui est le fun. Ouais. L'autre unit, il tire de la patte. Ouais, au lieu d'avoir une meilleure saison, on a une meilleure demi-saison. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut que le Canadien reste à flot en début de saison. Retour de l'aîné, ça va donner un boost d'enthousiasme, en tout cas. Ouais. L'aîné va peut-être être rouillé en revenant, mais il va retrouver ses aises peut-être après une 10, 15, 20 games, je sais pas. Là. C'est quand même une grosse blessure. Ouais. Mais tu sais, en plus, tu sais, il revient. C'est ça, là, c'est ça qui est plate, c'est qu'il a manqué vraiment à cause du programme d'aide, plus la blessure. Fait que là, ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas joué au hockey. Puis là, en plus, il se pratique pas tant sur la glace l'été. Tabarnak. C'est quand qu'il patine, ce gars-là, dans le fond. Là. Tu sais, là. Fait que- Oh well. Ouais, On verra c'est bien. ça. Fait que, on pourrait démontrer dans le fond la formation du premier match, Vince. Fait que Toronto, on sait que ça va être sûrement un match robuste là, avec le nouveau changement Ouais. d'entraîneur à Toronto. Là, le coach là-bas, il est beaucoup plus méchant. Puis il veut que les joueurs jouent plus méchants. Donc, nous autres, on va y aller avec une formation quand même assez robuste aussi. Là. On y va avec Caulfield, Suzuki, Slavkovski comme premier trio. Dans le fond, on brise pas ça. On y va avec les jeunes, même si aucun entraînement, ils n'ont pas démontré extrêmement d'étincelles. là. Non. Ils nous ont laissé sur notre fin. Ouais. Mais, tu sais, un peu le Canadien overall, c'était un camp d'entraînement des pré-saisons assez étrange. On n'a Mhm. pas vu énormément de ce qu'on voulait voir. C'est difficile d'évaluer les jeunes. Ouais, un drôle de camp d'entraînement cette saison. Sinon, on a deuxième trio, Dak au centre avec. Moi, je vais avec Joshua Roy quand même, comme deuxième ailier gauche, et Yoel Armia à droite. Bon, c'est comme je vous dis, il manque un top 6. Il y a quelque chose qui. Hein? On le sait, là.
Là, Joshua Roy, pas le camp du siècle, mais moi, je le mets là pareil parce que je dis, garde, brûle-toi ici avec ce poste-là. Là. Ouais, c'est ça. Genre, si tu fais pas la job, c'est sûr que je te drop. Mais si tu fais Mhm. la job, ça se peut que tu restes là un bout. Fait que, c'est tatoué. Brûle là. C'est pas ça que je souhaitais pour Joshua. Je voulais qu'il le mérite, mais là, l'aîné n'est pas là. Fait que là, il y a quelqu'un qui le mérite pas ou qui en a fait une petite affaire plus que les autres qui va y aller. C'est ça, comme l'année passée. Comme Armia, mettons. Armia, tu sais, il a eu un bon début de camp, puis là, à la fin des pré-saisons, je l'ai pas vu quasiment. Non, pas Fait que, tu vraiment sais, il ne tout. mérite pas non plus, mais il faut faire des trios, guys. Il faut faire avoir un deuxième trio en quelque part. Puis, Il tu y en a sais, peut-être qui auraient mis Anderson en avant de Armia, là, mais Armia, il est plus gros, il est plus mean. Il est pas plus scorer. plus mean, Pas là. plus mean, Genre, ça, je je suis vais d'accord. retirer Là. ce Non, point. il est plus gros, il pourrait être plus mean, mais ça, je t'avoue que il est juste plus gros, plus scorer. Là. Moi, ce que j'aime pas, c'est que Anderson, on l'a essayé dans le passé, toute l'année passée, sur le deuxième trio, puis tu sais, il est pas capable de compléter ses Non. coéquipiers. Non. Il est pas capable. Non. C'est quand il fait des passes sur le tape, Anderson. Tu le vois rarement réussir une passe. Mhm. Il lance au filet, il manque le filet, il a un shot sur 3. Ouais. Tu sais, sérieusement, beaucoup. c'est pas un allié des premiers trios. Pour moi, là, je m'excuse, mais je le mets troisième trio Ah ouais, maximum. moi aussi, mais oui. Maximum. Ah ouais, moi aussi. Puis s'il y a des blessures, il montera, là, mais c'est un cas extrême dans ma tête. Fait que Armia, je le vois plus là. T'sais, il nous a marqué quasiment 20 buts l'an passé. Je veux le repartir. Là. Repart le vieux train Armia hostie, pour qu'il fasse de quoi. Mets-le en confiance, mets-y un smile en face, puis vas-y mon grand, fais des plays avec Dak. Là. Dak est revenu, il doit être primé. Là. Fais des plays avec lui, puis Roy, ben, j'espère qu'il va suivre. Là. Sinon, troisième trio, bon, t'es en compagnie de Dvorak, mais regarde, c'est ça qu'on a, guys. Hein. Puis Dvorak, il sera pas sa galerie de presse. On va vouloir le faire shiner, on va vouloir qu'il joue bien, on va vouloir on va parler aux autres déjà, on va dire, hey, Dvorak, là, il est-tu bon en désavantage, hein? C'est pas un bon troisième ça chance, vaut au moins, Dvorak. ça vaut au moins un choix de troisième, deuxième ronde, peut-être, hein, mon truc, tu sais. Puis le Kent Hughes va faire sa magie, puis il va peut-être pogner de quoi, peut-être pogner un poisson. Ouais, à date limite. Avec Dvorak, Anderson pour moi à la droite et Newhook à gauche. Newhook, là, j'aurais aimé ça le mettre sur le top 6, là, mais sérieusement, Big, là, prouve-moi que t'es prêt. Là. Prouve-moi que t'es prêt pour la saison parce qu'à date, man, t'as l'air. Il est pas réveillé pendant tout. Pas le pas de tête. Sérieusement, genre, s'il me montrerait plus de flash, plus de finition, plus de maniement de rondelle, de protection de rondelle. Là, hier, je l'ai vu, man, il a perdu la rondelle là, sur le powerplay là, comme si c'était un. Je sais pas, man. Il a pas l'air pas en tout focus dans le match. Puis, tu sais, ça a coûté un autre but de Shane Pinto. Là, encore, il est toujours aussi rapide, mais c'est ça. Il n'y a pas de focus. Il se lève pas à ses yeux, je sais pas. Mais non, il y a une concentration. Il perd la rondelle de vue. Il perd Non, sérieusement, il a pas l'air focus. Fait que moi, je le relaye sur le troisième trio avec Dvorak et Anderson. Puis, on a le quatrième trio. Evans encore au centre avec Gallagher sur la droite et Pezzetta pour se matcher sur la gauche. J'y vais avec Pezzetta parce que je me suis dit que ça va brasser un peu plus. Contre Toronto, ouais. Si j'aurais été avec s'ils n'auraient pas autant de robustesse, peut-être j'aurais été avec Barry Boulet, je pense, ou Kapanen dans cette formation en attaque-là pour débuter la saison. Mais contre Toronto, je me dis qu'il faut une couple de gars qui mettent des bâtons dans les roues au redresseur de tort de l'autre bord. Puis en défense, dans le fond, on aurait Matheson Goulet. Hudson Savard, que j'ai hâte de voir. Là, Hudson contre les vrais trios Ligue nationale, ça va être j'ai hâte de voir. Parce que, tu sais, c'est sûr que Savard va le stabiliser, mais Hudson, il va se faire brûler. Là. C'est sûr qu'il y a une coupe de place qui va se faire brûler. Ça va être un gros double tranchant, mettons. Ouais. Puis on l'a vu, là, il y a de la difficulté à patiner de reculons pour suivre les gars. Fait que de faire ses pivots puis de patiner en avance, là, il faut vraiment qu'il joue un style de défensive un peu différent d'un Savard, mettons, là, qui est tout le temps bien positionné puis qui est tout le temps comme bâton sur la rondelle. Hudson, j'ai vraiment hâte de voir sa défensive, mais côté offensif, je suis zéro inquiet. Je pense qu'il va faire des flamèches. Même peut-être que cette saison, il va être capable de déloger Matheson, peut-être. On le souhaite. Sinon, troisième pairing, j'ai mis Jackie Barron. Même si Strouble, je l'ai vraiment aimé, j'aime le 16 à Jackie. Je veux le mettre dans les bonnes dispositions pour débuter la saison. Si Reeves y est là, je veux que Jackie soit là. Pour pas que Reeves fasse n'importe quoi. Là. Parce que des fois, quand Reeves il parle, il est comme ah, il n'y a pas personne pour me pogner aujourd'hui. Il frappe un gars comme il met genre ses 256 livres bien effoirés dans la bande là, sur notre goulet. Là. J'aimerais pas ça. Non, mais non plus. Fait que, tu sais, là. Fait que Jackie serait là pour ça. J'aimerais ça rentrer sur Rubble, mais je trouve que Barron, comme droitier, dans le fond, il va être utile avec Jackie.
Je me dis que c'est un duo qui fait de l'allure quand même comme troisième duo. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Ça. Je veux le rentrer Strouble, mais comme Hudson, t'es en avant. Selon moi, Jacky, j'aime pas, j'ai pas aimé son camp, mais dans la formation, moi, je le veux, le Jacky. Ah Là, tu ouais. sais, là, Non, Jackie, on n'a pas le choix de l'avoir, surtout contre Toronto. Là, on n'a pas le choix de l'avoir. Là. Trouble, on aurait pu le mettre, mais. Ça, tu mets. Ouais. Non, parce non, que non, tu peux c'est pas. la logique. Il faut que tu coupes en quelque part. Non, non, Puis, c'est tu ça. sais, ça se peut que ce soit le prochain match si jamais Jacky a un mauvais match ou Baron a un mauvais match. Mhm. Tu sais, peut-être Strouble, on va le voir essayer à droite aussi. Là, ou, tu sais. Écoute, on a trop de gauchers. Là. Tu sais, si Baron n'est pas si bon que ça, là, on est pogné à mettre un gaucher à droite. Ouais. Tu sais. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais moi, ce serait ça ma formation. Monty également comme partant. Là. On va souhaiter qu'il soit motivé et Mais oui, il est qu'il numéro fasse 1. Ah bien. ouais, start ça fort contre Toronto. Ouais. Fait que officiellement, dans le fond, je rentre dans la formation Barry Boulet qui ferait le Canadien de Montréal. Vraiment comme extra en attaque, avec Kapanen également extra en attaque pour débuter au moins contre Toronto. Et Strouble, pour moi, il est assis également en extra, mais il fait partie du Canadien. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis Dites-le en bien commentaire, voir si vous êtes d'accord ou si vous avez une formation différente pour débuter la saison. Selon moi, Jacky, c'est un incontournable, même si Strouble le mérite. Puis Kapanen, prends ton mal en patience, tu vas débuter dans la ligue dans pas long. Fait que t'es quand même pas pire avec ça, toi? Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Nice. 100%. Good. Sinon, rapidement, je voulais parler d'un petit point. Là. J'ai vu Kent Hughes en entrevue de Radio-Canada. J'ai bien aimé deux sujets abordés par nos collègues nos collègues journalistes. On n'est pas journalistes pas en tout. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils, dans le fond, ils ont parlé, dans le fond, ils ont posé la question à Kent Hughes de savoir, as-tu une solution pour la perte de l'aîné pendant 3 mois? Ah, là, c'est comme, ben là. Écoute, il dit, pour vrai, on n'a pas de top 6 officiel pour remplacer l'aîné. Ça, c'est la réponse de Kent Hughes qui disait que dans le fond, tu sais, l'aîné remplissait le rôle de top 6 qui était recherché. Fait que là, de le perdre, on retombe un peu à la case départ. C'est là. pas mal ça. Fait C'est que- assez honnête comme réponse. Là. On n'a Exact. rien pour remplacer ça. Là. Fait que, tu sais, pour le moment, il disait on n'a rien pour remplacer ça par une personne, top 6, mais comme ça va être à l'ensemble du groupe de littéralement patcher, excusez-moi mon expression, là, mais de pallier à la perte de l'aîné, dans le fond, pour la suite des choses, au moins pour son absence. Sinon, il a posé la question à propos s'il y avait des grosses inquiétudes sur le développement de David Reinbacher là, en raison de sa blessure, dans le fond, qui a nécessité une intervention chirurgicale là, au genou. Là, fait on s'entend, c'est des ligaments d'affectés. Là, je pense que c'est les croisés antérieurs, quelque chose comme ça. Mais c'est ça, c'était assez intense. Là, fait que c'était 4 à 6 mois de récupération pour Reinbacher. Fait que, étant donné sa difficile saison à Clawton l'an passé, là, qu'il y a eu 3 coachs, ils ont perdu toute la saison. Il était blessé au genou également dans cette saison-là. Fait que là, il a joué peut-être une trentaine de matchs, là, exactement. J'ai pas les chiffres exacts. Là. Puis là, cette année, il était censé rentrer avec le Rocket, faire sa place dans la Ligue américaine, puis être utilisé à outrance. Là, il jouera pas pendant toute la saison ou presque. Fait que c'est comme s'il avait perdu 2 ans quasiment de développement. Puis il a dit, écoute, c'est vrai que tu peux le voir du mauvais œil, mais comme ça reste un jeune joueur qui va se rétablir rapidement, dans le fond, là, puis qui va être, il va être A1 quand il va revenir de son opération. C'est juste que son développement va être retardé. Puis il a dit, dans le fond, pour l'aider, dans le fond, à la compréhension nord-américaine, puis au hockey qu'on veut y faire jouer, on va le faire travailler avec Stéphane Robida, puis l'équipe de vidéo pour que genre, son jeu, son mental, dans le fond, se développe. Fait que, il va découvrir un peu le style que le CH veut qu'il joue, les stratégies que le CH joue. Il va apprendre quand même les systèmes en étant dans l'environnement du CH et non du Rocket de Laval. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est quand même une bonne prise de décision du... Ils le voient dans leur soupe, eux autres. Là. Ils veulent pas perdre ce choix de top 5 overall. Là, c'est comme... Sinon, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Ça serait horrible. Là. Puis là, on voit Mishkov qui est premier pointeur des pré-saisons, ou presque. Là. Ouais, c'est ça. Fait que la grogne peut pogner à Montréal assez vite là, si, mettons, Mishkov est en feu puis que Reinbacher, c'est un flop. Là. Fait que je pense qu'ils vont tout faire pour pas que ça arrive. Fait que c'est pas mal ça pour les sujets du CH. Fait qu'on a hâte de voir les coupures officielles, là, mais c'est pas mal ça qu'on s'attend. Là. Fait que Mailloux en bas, Engstrom en bas, puis Barré-Boulet en haut, Kapanen en haut. Exact.
Et c'est ça. Puis Pezzetta qui garde son poste parce que l'aîné, là, et puis là. Ouais, c'est ça. Pas mal, Puis c'est pas mal. correct, tu sais, Pezzetta qui a quand même travaillé fort pour ce camp d'entraînement-là. Tu voyais qu'il sentait que le Heat était là pour voler son spot, là, fait que il a livré la marchandise. Ouais. Sinon, on voulait closer sur une saga, la saga Jeremy Swayman qui Ben prend oui, fin. Fait tabarnak, officiellement, dans le aucun fond, c'est Swayman qui signe avec Boston. 8 ans, donc 66 millions de dollars. C'est bien ça, mon Vin, Ouais, 66? 66 millions. Fait que, fait qu'en moyenne, c'est 8,250 000 par saison. Ouais, fait en que, plein quand même un beau contrat pour Swayman qui Hey, qui autant t'approche de- du salaire de, mettons, un UC Saros, là, quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça. T'sais, dans les Sorokin, Hey, UC Saros. autant de rumeurs, puis de Bisbee, puis d'attentes pour ça. Pour 2 millions de plus pour sur 8 ans. Ouais. Ça fait tellement pas de sens dans ma Toi, tête. tu parles là. avec la sortie de 64 millions Ouais. du À DG. ce là. qui paraît, il avait offert 64 millions, mais si c'est vrai, calé, qui s'est estiné pour 2 millions sur 8 ans. Là. Ouais, ben, Il s'est estiné pour genre. je pense qu'officiellement, ils ont reçu cette offre-là de Don Sweeney, le DG de Boston, à Swayman, le 64 millions, parce que quand que Sweeney avait sorti ça, là, genre, il y a 64 millions de raisons de Ouais. signer avec nous autres. Puis là, les journalistes étaient comme, wait, what? Ouais, personne C'était savait une ça. nasty d'offre, ça, là, quand même. Puis là, il a fallu que l'agent de Swayman fasse un communiqué comme quoi qu'il n'avait jamais Non, reçu exact. cette offre-là officiellement. Puis là, bam, ça avait rentré, là, justement. C'est le 8.2 qu'on vient de parler. Ouais. Là. Donc, fait que Swayman qui reste un Bruins de Boston. Ben oui. Fait que, Fallait s'y écoute, attendre. Là, ouais. Fait que, écoute, le DG doit être content là, de régler ça juste avant la saison. C'est content, tu dis. Il aurait dû régler ça bien avant d'échanger le marque. Ouais. Fait qu'il s'en sort quand même assez bien. Là, les Bostonnais, tu sais, Malgré tout, ouais. malgré le mismanagement. Là. Ouais. Puis ils n'ont Parce pas eu que- une tant bonne pré-saison. Là. Fait que Swayman va sûrement les aider pas mal en Ouais, saison. c'est clair. C'est Corpissalo, c'est pas la solution. Hein. Non. Fait que voilà pour Boston. Sinon, on parlait un petit peu on revient un petit peu sur le Canadien, mais là, c'est Demidov qui a passé de recrue du mois dans la KHL à je joue 4 minutes de moyenne par match dans les 2 derniers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Sérieux, les Russes, là, ils font n'importe quoi. Ouais, ils s'en calissent. Fait que Demidov qui était 8 points en 10 matchs. Il y avait 4 buts, 4 passes en 10 matchs. Il est passé de 4 buts, 4 passes en 12 matchs. Hein, que si tu veux faire en 4 minutes, c'est à 4. Non, c'est ça. What the hell, man? C'est quoi ce management-là? Ouais, ils ont peut-être voulu mettre de la pression. Ouais, les gars, on va faire jouer 4 minutes par match. On va voir s'il fait autant de points. Ouais, c'est ça. Ben ouais, Chris. Ça. Faut qu'il fasse un tour de chapeau en 4 minutes. Ouais. Puis là, en plus, il Là, est peut-être tu moins vas bien monter sur le entouré. troisième. Puis là, en plus, il est moins bien entouré. Non, c'est ça. Fait que un petit peu fou là, le managing des Russes là, avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Je pense qu'ils veulent le casser vraiment pour qu'il. Je sais pas s'il a fait énormément d'erreurs dans les matchs, là, mais ça m'étonnerait. Je veux dire, tu peux pas passer de recrue du mois à genre t'es le Moins pire que rien, joueur, ouais, là, c'est on va ça. t'envoyer en bas. Tu sais, comme non. Fait que je pense que peut-être. J'ai entendu parler de Bob Hartley à l'antichambre qui disait que genre c'était possible que les Russes là, puis le SKA avaient approché Demidov pour lui faire une offre de contrat, puis qu'il a dit genre je suis pas prêt à signer de contrat en ce moment. Genre, fait qu'eux autres, ils auraient l'ont mal mal pris pris. ça comme quoi, OK, il veut vraiment s'en aller dans la Ligue nationale, là, sacrément. OK, tu joueras pas sacrément. On va trouver un remplacement tout de suite. Fait que, tu sais, il a dit imagine- au début qu'il voulait venir dans la Ligue nationale. ouais, je sais, mais comme C'est ils des veulent. sales. C'est bien qu'ils veulent le garder pareil. Là. Mais ouais, c'est sûr. Poutine, il veut garder ses Russes en Mais oui, Russie. là. c'est sûr. C'est un bon russe en plus. Ouais. Puis là, Demidov. imagine, fait que là, c'est ça pour Demidov. Puis là, en plus, Hartley disait que genre le SKA, genre, puis les gros clubs de KHL, ils ont énormément de joueurs. Ils ont genre, comment qu'il avait dit ça? C'était ridicule. Là. Il y avait genre, au lieu d'avoir comme 4 lignes d'attaque, mettons, ils ont genre facile à genre 7 lignes d'attaque, genre, où, tu sais, ils ont 7 trios de près dans l'organisation pour jouer. Ouais, Puis en bon. défensive, c'est la même affaire. Il y avait genre, au lieu d'avoir 3 paires de défensives, genre, ils en ont comme 6. Fait que genre, t'as 2 fois plus de joueurs avec qui manager. Fait que là, il faut que tu rendes content tout le monde de jouer un petit peu. Puis là, après ça, il faut que tu fasses. Ah, man. Fait que là, C'est les n'importe recrues, là, quoi. les recrues puis les jeunes, là, ils se font tasser, mon gars, là. C'est n'importe quoi. En plus, tu veux pas jouer en Russie? Tiens, va tasser. Ouais. Oh boy. Oh well, whatever.
Asti, C'est hein, pas c'est grave. pas, c'est pas, c'est pas évident à amener les Européens ou les Russes Non, mais jouer dans non, la mais Ligue c'est pas grave. nationale. Il est primé à venir ici. Il va être content encore plus avec la réussite de Mida, puis il va juste être plus primé. Là. Ouais. Faut vraiment genre que t'es repêches puis qu'ils ont pas de contrat, ils sont pas liés à Non, c'est personne, ils ça. sont comme ok c'est Ouais. beau, je m'en viens en Là, Amérique s'ils du font Nord. ça à Là. Demida, lui, moi, je me mets à sa place, je suis en tabarnak là, contre le SKA. Fait que je fais comme, ben, il m'a juste décrissé plus vite pour aller dans Ben, dans il NHL, va honorer justement. son contrat, il va jouer toute sa saison là-bas, C'est puis ça. à la fin, Ciao, bye. il va pouvoir s'en venir. Là. Ouais, Peut-être c'est qu'il va ça. pouvoir s'en venir, ben j'allais dire quasiment pour les séries, mais on va regarder ça. Là. Tu sais, ben, peut-être pour la fin de saison, il pourrait jouer un match ou deux, là, signer serait son cool. contrat. Là, ça Ça serait serait cool. cool, ça. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui, guys. Si vous avez fait tout ce chemin avec nous, n'hésitez pas à cross-checker le like button et le subscribe button si ce n'est pas déjà fait. On approche tranquillement de notre objectif de 850 subscribers. On est à 760. On espérait monter encore une coche avec vous là, si vous aimez notre content, notre contenu. Puis ça nous encourage, ça nous supporte dans le fond pour la suite. C'était également le dernier épisode de la saison. Donc on close la saison 1 officielle du HQP Podcast. Et directement la semaine prochaine, on va se lancer dans la saison 2. Donc, nouvelle intro. La saison qui débute littéralement. Là, On va avoir, changer un peu le décor, une petite affaire. Là. on va avoir les premiers matchs de saison régulière. Fait que let's go. Ça va partir J'ai hâte officiellement. à la mon semaine gars. prochaine. Let's Ouais. go. Fait que merci d'avoir été là, guys. Puis on va vous souhaiter une belle journée. À la prochaine. Let's go. HUP out. Peace out.